International. Parlons maintenant de l'OASU, l'OASU que vous connaissez très bien, l'OASU qui fournit également de grands champions à la Côte d'Ivoire. L'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires prépare sa rentrée sportive de la saison 2015-2016 au cours d'un atelier qui a regroupé les délégués de l'OASU des 32 régions et districts de la Côte d'Ivoire. Eh bien, la direction générale de cette institution a fait le bilan de la saison en cours avant de présenter le guide de la saison sportive prochaine. C'était mercredi dernier au siège de l'institution située dans la commune du Plateau. Konaté Ngamblé, Sébastien Wounien, Aïwa. Identifier les forces et faiblesses dans l'organisation des compétitions scolaires et universitaires, envisager les perspectives pour la saison 2015-2016, c'est le but recherché par l'atelier organisé à l'attention des délégués OASU des 32 régions et districts de la Côte d'Ivoire. Pour la bonne tenue des compétitions, le DG de l'OASU a fait le tour des différentes préoccupations des délégués régionaux, donné quelques orientations avant de présenter les perspectives majeures de la saison à venir. Pour la saison 2015-2016, un des credos pour nous, c'est d'être innovant. C'est le challenge nouveau. Placer le sport scolaire et universitaire dans une approche globale qui s'imprègne de la vie associative normale, efficace. Les rapports des saisons 2013-2014 et 2014-2015 ont montré un début de renaissance de l'OASU et soulignent que la saison en cours a déjà enregistré la participation de 2350 établissements. 4300 équipes ont été engagées dans les différentes compétitions pour un total de 6892 matchs disputés. Le nombre de licenciés est de 52 325 sur l'ensemble du territoire national. L'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires entend donc développer la compétitivité des jeunes sportifs qui constituent le vivier du sport national. Depuis que je suis à l'OASU, je sais qu'il y a une nette évolution. L'OASU évolue en Côte d'Ivoire et particulièrement avec l'avènement du DG actuel qui est là. Parce qu'il est en train de fournir de gros efforts pour que nous sortions vraiment d'où on était avant. Pour le Guémon, non pas de problème. Si vous avez le nombre de licenciés, nous sommes parmi les premiers. Et ce qui est extraordinaire, au Guémon, nous sommes tranquilles. Inch'Allah, Dieu nous aidera pour aller de l'avant. Même si les compétitions ont gagné en qualité au plan de l'organisation, il y a encore quelques dysfonctionnements de certaines structures locales de l'OASU. La région du Poro a la particularité d'être très vaste. Et c'est nos difficultés. La réalité du Poro, c'est ça. La distance va nous jouer quand même de gros tours. Parce que la distance par rapport à Bengué, Niel, Nyonfoin, Dikodougou et Sirasso, on a des problèmes pour relier ces régions, étant donné que quelquefois on n'a pas de transporteurs entre ces villes-là. Cet atelier a pris fin par la présentation du guide de la saison sportive 2015-2016, un ouvrage de cadrage destiné à guider les différents délégués régionaux dans l'encadrement des jeunes compétiteurs durant la saison à venir. Alors, messieurs, en quelques petites secondes, personnellement, quelles sont vos attentes pour l'OASU la saison prochaine? C'est une année charnière pour l'OASU, le directeur connaît seulement, ne cesse de le dire. Aujourd'hui, depuis cette année 2015, on a eu l'installation de toutes les fédérations, aux primaires, au collège, au secondaire et même à l'université. Désormais, les fédérations sont installées et c'est très important qu'on puisse appeler à la rentrée tous ces responsables, on dira, au niveau de ces différentes régions, pour qu'ils comprennent un peu le message de l'OASU. C'est-à-dire, dès l'entame de la rentrée, déjà, il faut penser à permettre à ces jeunes-là d'associer sport et études, et c'est très important, surtout qu'aujourd'hui on a envie de retrouver ce qui était l'OASU dans les années on dirait 80 jusqu'à 90. On avait perdu de la super, mais depuis un moment ça commence à revenir. Figurez-vous que on avait jusqu'en 2012 moins de 15 000 licenciés. Aujourd'hui on est passé à 52 380 licenciés, c'est déjà énorme, et il faut maintenant rendre cela obligatoire dans nos collèges, lycées et même à l'école primaire. Je crois que cette année est une année importante pour l'OASU. D'accord, quelles sont vos attentes? Oui, il faut espérer que l'OASU redevienne l'usine à champions, parce que l'OASU a fourni pendant longtemps, pendant de longues années,
les meilleurs athlètes à la Côte d'Ivoire, que ce soit en athlétisme ou au football. Les champions venaient de l'OASU. Et depuis un moment, l'OASU était pratiquement dans une situation un peu, je dirais, un peu difficile. L'OASU avait pratiquement perdu de son lustre d'antan. Et l'OASU est en train de renaître. Il faut espérer revoir un OASU bien organisé au niveau des régions, comme le DG est en train de le faire actuellement, et surtout pouvoir couvrir toute la totalité du territoire national. D'accord. Et puis, à côté donc de ces compétitions des jeunes, on va plutôt dire aussi aux parents d'inscrire leurs enfants dans des sports, dans des activités sportives. Ça développe l'intellect de l'enfant, ça développe l'éveil chez l'enfant. Donc, pas besoin forcément de faire de la compétition. Il faut inscrire les enfants dans des disciplines sportives. Vous avez le choix, la natation, le taekwondo, comme on l'a vu. On a les arts martiaux. On a vraiment beaucoup de disciplines qui peuvent intéresser nos enfants. Voilà, nous sommes donc à la fin.